Le carême est un temps spirituel d'une grande richesse. Il ne s'agit pas simplement d'une période de privation ou d'effort personnel, mais d'un véritable chemin de transformation intérieure. Pendant 40 jours, l'Église nous invite à entrer dans une dynamique de conversion, à revoir nos priorités et à purifier notre relation à Dieu, aux autres et à nous-mêmes. Ce temps liturgique nous prépare à la célébration de Pâques, qui est le cœur de la foi chrétienne, la victoire de la vie sur la mort, de la lumière sur les ténèbres. Le carême est aussi un rappel que la foi ne peut pas rester superficielle. Il nous appelle à descendre en profondeur, à examiner notre conscience, à reconnaître nos fragilités et à accueillir la miséricorde de Dieu. C'est un temps de vérité, mais une vérité qui libère. Il ne s'agit pas de se culpabiliser, mais de s'ouvrir à une transformation réelle, durable et féconde. Pour vivre pleinement ce temps, la tradition chrétienne met en avant 3 pratiques essentielles: la prière, le jeûne et le partage. Ces 3 dimensions ne sont pas indépendantes les unes des autres. Elles forment un équilibre spirituel. Elles orientent notre regard vers Dieu, purifient notre cœur et nous ouvrent à nos frères et sœurs. La prière est recentrer notre vie sur Dieu. La prière est le premier pilier du carême, parce qu'elle est la base de toute vie spirituelle authentique. Sans la prière, le carême risque de devenir un simple exercice moral ou une performance personnelle. La prière nous rappelle que tout commence par Dieu et que nous ne pouvons rien transformer en profondeur sans sa grâce. Elle est un dialogue, une rencontre, une relation vivante avec le Seigneur. Pendant le carême, la prière est appelée à devenir plus régulière, plus consciente et plus intérieure. Il ne s'agit pas nécessairement de multiplier les paroles, mais d'approfondir la qualité de notre présence à Dieu. Prendre chaque jour un moment de silence, lire et méditer un passage de l'Évangile, participer plus fidèlement à la messe, redécouvrir le sacrement de la réconciliation. Toutes ces démarches sont des manières concrètes d'entrer dans une prière plus intense. La prière transforme notre regard. Elle nous apprend à voir notre vie à la lumière de Dieu. Elle nous aide à discerner ce qui est essentiel et ce qui est secondaire. Dans la prière, nous déposons nos inquiétudes, nos fatigues, nos combats intérieurs. Nous apprenons aussi à écouter, car prier ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais à lui laisser la possibilité de nous parler. Enfin, la prière du carême est une prière de conversion. Elle nous pousse à demander pardon pour nos fautes, à reconnaître nos manques d'amour, à confier nos résistances au Seigneur. Elle ouvre en nous un espace où la grâce peut agir. Plus nous prions sincèrement, plus notre cœur devient disponible à l'œuvre de Dieu. Le jeûne, apprendre la liberté intérieure. Le jeûne est souvent mal compris. On le réduit parfois à une simple privation alimentaire ou à un effort ponctuel. Pourtant, le jeûne du carême va bien au-delà de la nourriture.
Il est une école de liberté. Il nous apprend à ne pas être esclaves de nos désirs, de nos habitudes ou de nos excès. En acceptant volontairement de nous priver de quelque chose, que ce soit un repas, un confort, une distraction ou une habitude, nous posons un acte spirituel fort. Nous reconnaissons que notre bonheur ne dépend pas uniquement de la satisfaction immédiate de nos envies. Nous affirmons que Dieu est notre véritable source de vie. Le jeûne nous aide à remettre de l'ordre dans nos priorités. Le jeûne révèle aussi ce qui habite notre cœur. Lorsque nous renonçons à quelque chose, nous découvrons parfois nos attachements excessifs, nos impatiences ou nos dépendances. Cette prise de conscience n'est pas négative. Elle est une occasion de croissance. Elle nous permet de mieux comprendre nos fragilités et de les offrir à Dieu. Mais le jeûne chrétien n'est jamais une performance. Il ne s'agit pas de se prouver quelque chose à soi-même, ni d'impressionner les autres. Il doit être discret, humble et vécu dans l'amour. Son but n'est pas la souffrance, mais la purification. Il nous rend plus attentifs à la voix de Dieu et plus sensibles aux besoins de ceux qui manquent du nécessaire. Le partage, ouvrir notre cœur aux autres. Le troisième pilier du carême est le partage. La prière nous tourne vers Dieu. Le jeûne purifie notre cœur et le partage nous ouvre aux autres. Il serait incohérent de prier intensément et de jeûner avec sérieux, tout en restant indifférent à la souffrance de ceux qui nous entourent. Le partage peut prendre plusieurs formes. Il peut s'agir d'un soutien matériel envers les personnes dans le besoin, d'un don à une œuvre caritative, d'un geste de solidarité, mais il peut aussi être un partage de temps, d'écoute, d'attention dans un monde marqué par l'individualisme et la précipitation. Offrir une présence sincère est déjà un acte profondément évangélique. Le carême nous invite à regarder autour de nous, qui souffre près de nous, qui a besoin d'un encouragement, d'un pardon, d'un geste de réconciliation. Le partage ne se limite pas à l'argent, il concerne aussi notre capacité à pardonner, à comprendre, à servir. Il élargit notre cœur et nous rend plus semblables au Christ. En pratiquant le partage, nous découvrons une joie particulière. La générosité libère. Elle nous détache de l'égoïsme mais nous fait entrer dans la logique du don. Elle nous rappelle que tout ce que nous possédons est un cadeau reçu de Dieu et qu'il est juste et bon de le faire circuler. Marcher vers Pâques avec un cœur renouvelé, le carême est un temps de grâce.
Il nous est offert comme une opportunité de recommencer, de repartir, de purifier notre amour en vivant la prière, le jeûne et le partage avec sincérité. Nous permettons à Dieu d'agir en profondeur dans notre vie. Ce chemin n'est pas toujours facile, il demande de la constance, de la patience et de l'humilité, mais il porte du fruit peu à peu. Notre regard change, notre cœur s'apaise, nos relations